L'homme échoue parce que il ne veut pas associer Dieu dans ce qu'il fait. L'homme refuse d'associer Dieu qui, dès la création, lui a tendu la main pour qu'il vive une relation intime. L'homme échoue à cause de cela. Pourquoi les hommes échouent? Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je m'appelle Okta Kabanga et aujourd'hui nous allons parler de 3 raisons après réflexion et après une longue période de méditation que j'ai tirée et pour lequel nous allons partager. Pourquoi est-ce que l'homme échoue? Je suis dans le livre de Juges, le chapitre 4, le verset 17 à 21. On nous parle de juge Déborah, chose qui n'est pas mon point aujourd'hui. Mais je veux descendre à partir de 17. Il y a eu une guerre qui s'est finie par le roi s'est avoué vaincu, mais il avait peur pour sa vie. Le roi s'est enfui. Et en s'enfuyant, c'est là que le roi rencontre Jaël, une femme qui a été mariée à un soldat. Cette femme reçoit le roi. Le roi lui dit, je suis en fuite pour ma vie. Garde-moi. J'aime cette histoire. Le roi pensait avoir sauvé sa vie. La femme garde le roi. Le roi dit, j'ai tellement marché, donne-moi de l'eau. Au lieu de l'eau, la femme lui donne du lait. Lorsque la femme lui donne du lait, la femme propose au roi, couche-toi ici, je veux te couvrir. Le roi dit à la femme, va à l'extérieur. Lorsque les soldats seront en train de venir, ils vont te poser la question si vous m'avez vu. Vous allez leur dire, vous ne m'avez pas vu. C'est là maintenant que je tire mon premier point. Très souvent, les hommes échouent à cause du confort pour lequel ils se retrouvent. Le confort nous fait échouer. Le confort nous aveugle. Je veux remettre l'horloge en arrière. Un roi qui est en train de fuir pour sa vie. Il trouve une femme, il se cache. Il y a eu le premier confort qui est, on te donne un endroit où tu vas te cacher. Le deuxième confort est, il voudrait boire de l'eau, on lui donne du lait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'attendait pas. Le troisième confort, c'est, allongez-vous, je veux vous couvrir. Il pouvait se reposer après avoir marché et marché. Et la fin de cet homme, c'était dans son confort. Jaël lui a explosé la tête. Il est mort comme ça. Il est mort dans son confort. Alors qu'il se disait, je suis en paix, je me suis enfui. Le confort nous conduit à l'échec. Lorsque tu estimes avoir atteint l'apogée de ce que tu fais, ou lorsque tu estimes avoir réussi dans ce que tu entreprends, tu t'assois dans ton confort et tu ne verras pas venir l'échec. Le confort vient aveugler cette marche que tu as. Un exemple typique. Lorsque tu commences une affaire, tu te dis que j'ai 100 dollars et je veux commencer mon affaire. Le premier mois, ça te produit 101. Le deuxième mois, ça te produit 102. Le troisième mois, ça te produit 105. Tu estimes que tu es dans le bon, tu réussis. Certainement, tu penses que tu réussis. Mais si seulement tu investissais plus, ou si seulement tu essayais d'élargir l'espace de ta connaissance, pour ne pas t'asseoir dans le « ça me suffit », pour ne pas t'asseoir dans le « je crois que je ne peux pas faire plus que ça, ici c'est mieux ». Trop souvent, il y a échec par rapport à cela. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train, dans toutes les vidéos que je suis en train de passer, je n'arrête pas de revenir sur ce problème de mariage.
Nous nous asseyons aussi dans un confort dans le mariage. En tout cas, je prie que le Seigneur aide ces couples mariés qui traversent des situations difficiles. Je prie vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça me revient chaque fois que je m'assois, lorsqu'on parle de l'échec, que je vois les divorces. Pour nous, les enfants de Dieu, les divorces, c'est un échec auquel nous ne pouvons pas nous asseoir et nous taper la poitrine. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur me met ça à cœur, mais je prie le Seigneur que plus vous serez en train de passer, plus vous serez en train de passer de temps dans notre chaîne d'édification, je prie le Seigneur que vous trouviez de voix et que vous ne renoncez pas à votre mariage. Ces conforts qui existent généralement dans le mariage, par exemple, pour ce mariage qui sont toxiques. Aujourd'hui, un homme te bat. Demain, tu dis, il a demandé pardon, ça va aller. Demain, il arrive, il te bat. Le lendemain, tu dis, il a demandé pardon, ça va aller. Vous vous asseyez dans un confort auquel vous vous dites que le pardon résout. Je ne souhaite pas que cela arrive à la personne qui me suit. Mais je prie que le Seigneur vous aide. Comme je l'ai dit au début, associons Dieu. L'homme échoue parce qu'il ne veut pas associer Dieu dans ce qu'il fait. Sors dans le confort auquel tu te trouves pour te dire que ma vie suffit. Non, le Seigneur t'appelle à être beaucoup plus meilleur que ce que tu es maintenant. Le Seigneur t'appelle à être beaucoup plus meilleur dans ce que tu fais, dans le domaine auquel tu fais. Aujourd'hui, j'aime encourager les personnes qui chantent. Tu ne peux pas dire que je chante l'alto, ok? Mais j'estime qu'un bon chanteur est celui qui peut faire l'alto, qui peut faire le ténor, qui peut faire le basse. Parce que tu estimes dans ta voix, tu peux t'exercer et donner le meilleur de toi-même. La zone du confort déstabilise et détruit. Et ce qui est bien et très mauvais dans ça, c'est que le confort, c'est quelque chose qui ne vient pas directement. Les hommes nous racontent cette histoire de la grenouille, comment la grenouille meurt. Quand vous mettez la grenouille dans l'eau et que vous êtes en train de bouillir, le corps de la grenouille s'adapte à la température. Quand c'est de l'eau chaude, il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte. Mais une fois que l'eau entre en ébullition, il ne peut plus sauter de l'eau. Ça, c'est un exemple que tous, nous le savons. Le thermostat de son corps lui dit, « Ah, cette eau est maintenant comme ça. Ajuste-toi à cette atmosphère. » Et c'est comme ça que la grenouille meurt dans une marmite d'eau chaude. Faites attention avec les conforts dans tout le domaine de votre vie. Que ce soit dans le travail auquel vous vivez. Si vous estimez que votre confort est mieux, ouvrez les yeux, avancez. La deuxième chose, je veux parler sur l'habitude. Certaines personnes peuvent dire, le confort n'est pas l'habitude. Non, le confort n'est pas l'habitude. L'habitude, c'est le fait que nous, on appelle, nous les Africains, nous appelons le journalier. C'est que tu as l'habitude de faire. Je me réveille le matin, je brosse, je prends mon petit déjeuner, je sors. Je reviens le soir, je mange, je me lave, je m'endors. L'habitude, c'est quelque chose auquel, si une personne dit, je veux te trouver au coin de la rue à 15 heures, il va te trouver à 15 heures. Parce que cette personne est passée par là et il a regardé à chaque 15 heures tapantes, tu passes par là. C'est ça l'habitude. Le confort, c'est le fait que tu t'assois dans un moyen pour lequel tu te dis, je suis bien ajusté, je suis bien. Pourquoi est-ce que l'habitude ou comment est-ce que l'habitude est l'une des raisons pour lesquelles nous échouons? Nous allons lire dans le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 20. Là, je parle de Samson. Nous connaissons Samson. Nous connaissons l'histoire de Samson. Les lecteurs de la Bible, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Samson, je vais nous aider à connaître Samson. Samson, c'est cet enfant qui est né par la main divine de Dieu, dont Dieu a ordonné aux parents de ne pas faire passer les rasoirs sur sa tête. Que Samson, à lui seul, il était un guerrier qui pouvait finir tous les Philistins. Ça, c'est la petite histoire. Samson grandit
Et dans la vie de Samson, tout le monde s'est posé la question. Puisqu'il a grandi, on doit supposer que les parents sont morts. D'où tire-t-il sa force? Comment est-il si puissant? Puisque la Bible dit, il tuait des soldats et de soldats. Il ouvrait la gueule des lions. Cette force imaginaire. Mais il est arrivé dans la vie de Samson où il s'est mis dans l'habitude, dans la routine. Samson a rencontré Dalila. Moi, je suis dans le passage, je suis dans le verset 20, mais si vous lisez le livre de Samson, si vous lisez le livre de Juges, dans le livre de Juges, vous allez connaître l'histoire. Après qu'il ait connu ces batailles, Samson a rencontré Dalila. Dalila lui a demandé plusieurs reprises, d'où tires-tu ta force? Comment est-ce que je dois savoir? Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, d'où tires-tu ta force? Jusqu'à ce que Samson lui a dit qu'il faudrait enlever mes 7 tresses. Là maintenant, nous arrivons dans l'habitude. Lorsque Dalila enlève les tresses, coupe, la Bible parle de vraiment couper. Lorsque Dalila coupe les tresses de Samson, Dalila fait appel aux soldats philistins. Et elle tente aussi Samson pour dire, « Hey, les Philistins sont arrivés. » Là où il y a l'habitude, rassurez-vous que Dieu est avec vous. La Bible dit dans le verset 20 que Samson s'est levé pour dire, « Je m'en tirerai, donc je vais les massacrer comme je l'ai toujours fait. » C'est l'habitude auquel Samson s'est assis. Mais il ignorait une chose. C'est là que Samson a connu sa chute. J'aime la Bible parce que la Bible dit, quand il s'est levé, il a dit, je veux le faire. J'ai l'habitude de les massacrer. Je veux le faire comme j'ai l'habitude de le faire. Comme je l'ai fait dans les années passées, dans les jours passés. Mais là, c'était quelque chose de particulier parce que la Bible a ajouté, Dieu n'était pas dans sa main. L'habitude vient nous conduire dans l'échec. Aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu ont arrêté de chercher Dieu. Je veux parler aux hommes de Dieu, je vais parler aux hommes du ministère. Je veux parler aux femmes de Dieu, aux femmes du ministère. Parce qu'un jour, tu t'es levé dans une assemblée, tu as prié, il y a eu de miracles et tu t'es assis dans ça. On parle de lui. Quand il parle, il met du feu. Mais en réalité, tous ces feux qui s'enchaînent, tous ces feux, séminaires, campagnes, évangélisation, tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Et tu penses que Dieu est avec toi parce que à chaque fois que je vais, Dieu m'entend toujours. J'ai des malades qui guérissent. J'ai des aveugles qui voient. J'ai des démons qui sortent le corps. Mais en réalité, vous êtes dans l'habitude. En réalité, vous avancez dans l'habitude. En réalité, vous n'avez plus ce temps d'aller en intimité avec Dieu. Vous n'avez plus le temps de chercher des nouvelles directives avec Dieu. Vous faites la routine. Ah, ils seront là. Ok, d'accord. J'y vais. J'anime. Mais est-ce que Dieu est avec vous dans cette habitude? La troisième des choses qui va être la dernière, c'est la peur. La peur. La peur est un élément capital auquel j'ai aujourd'hui, dans mon église, ça m'est encore revenu. Beaucoup de gens se sont répandus, ils se sont repentis, pas parce qu'ils ont senti dans leur cœur le besoin de connaître Christ, mais parce qu'ils avaient dans leur cœur la peur d'aller en enfer. Deux choses différentes. Je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur parce que je sens dans ma vie le besoin de Dieu. Je sais que sans lui, je ne suis rien. C'est différent avec celui qui dit, on m'a dit, si je ne reçois pas Jésus, j'irai en enfer. L'enfer, c'est le feu.
Le diable sera en train de me battre. Je fais passer ce message à toi qui me suis. Tu dois recevoir Christ dans ta vie, pas pour avoir peur d'aller en enfer à cause du feu. Tu dois recevoir Christ dans ta vie parce que tu ressens le besoin de changer ta pensée. Le besoin de dire, Christ, j'ai besoin de toi dans ma vie comme Seigneur et comme mon Sauveur. Nous sommes dans les livres de Matthieu 14, le verset 18 à 30. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec ses disciples lorsqu'il leur a dit « Allez dans l'autre rive ». La Bible dit, ils ont vu une ombre en train d'avancer, l'ombre de Jésus en train d'avancer. Ils ont commencé à paniquer. Il y a eu la peur. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi de venir vers toi. J'ouvre une parenthèse. Par la foi, nous exerçons beaucoup de choses. Mais une fois que nous mettons le doute dans notre foi, toutes les choses auxquelles nous avons fait en succès, nous serons en train de le voir chambouler. Jésus dit à Pierre, viens. Pierre a commencé à avancer. Lorsque Pierre avance, il regarde à gauche, il regarde à droite, c'est le néant. Et il est où? Il est sur la mer. L'humain de Pierre agit. Ah, tu marches sur l'eau. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il a commencé à se noyer. Je prends cet exemple pour dire à une personne, si Jésus n'était pas à côté de Pierre, peut-être que ça allait être sa mort. Parce que là, il a réalisé qu'il était dans un vide. Il était dans le vide. Dans des choses auxquelles nous entreprenons, nous devons avoir la confiance absolue. Je l'ai parlé dans l'émission passée. J'ai dit, mets ta confiance en Dieu. Appuie-toi sur lui. Il agit. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu es comme cet enfant qui est au-dessus, dans un haut lieu, et qu'on lui dit, saute, je veux t'attraper. Vous connaissez les enfants. Au début, il va dire, non, tu ne vas pas m'attraper, mais si tu lui dis, saute, il saute. Sans tenir compte des, on va m'attraper, on ne va pas m'attraper. Et je j'aimerais que nous arrivons au point de faire cette sorte de confiance en Dieu. La peur vient nous déstabiliser dans ce que nous faisons et la peur nous conduit à l'échec. Tu entreprends quelque chose, tu te mets dans une possibilité auquel tu dois investir dans quelque chose, mais tu regardes autour de toi. Premièrement, tu diras, j'ai vu tel faire la même chose que moi et il s'est limité en cours de route. J'ai vu tel investir dans ça et il s'est limité en route. Est-ce que je saurai? Cette peur-là vous empêchera à faire un pas vers la réussite. Cette peur vous maintiendra stagné. Cette peur vous empêchera à évoluer dans ce que vous serez en train de faire. Enlevez cette partie peur par rapport à ce que vous voyez autour de vous. La Bible dit que Pierre s'est noyé parce qu'il a regardé autour de lui. Fixez votre regard à lui et il sera votre soutien. Le livre de Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez ». Je m'aimerais encourager une personne. Nous devons veiller, sortir dans l'habitude, sortir dans le confort et enlever la peur. Nous serons plus forts lorsque nous prions, lorsque nous avançons dans la présence de Dieu et que nous avons de nouvelles directives. Que Dieu nous bénisse.